Salut les mécamaniacs. Aujourd'hui on change le filtre habitacle sur la 159. Donc aujourd'hui on va faire un tuto assez court, très simple, accessible quasiment à tout le monde. On va donc changer le filtre habitacle. L'opération sera identique sur toutes les 159 et je pense aussi sur les Brera. Donc une jolie vue un peu déformée sur le capot de la 159 qui pour ma part n'est pas très propre. J'ai donc pris un filtre UEFI. Donc je pense que c'est la première montée. Là vous avez la référence, je remettrai ça en commentaire, donc Alfa Romeo, et là je pense pas que ce soit visible sur la vidéo, Made in Czech Republic. Donc là on a de nouveau la référence, et là on a UFI Filter SP Italie, donc ça doit être une société italienne. Donc j'ai pris un filtre UEFI parce que je pense que c'est la première montée. Maintenant tu peux prendre une autre marque, qu'importe la marque, à partir du moment où c'est une grande marque. Il y a juste un point auquel il faut faire attention lors de l'achat d'un filtre habitacle, c'est de prendre un filtre à charbon activé. On pourrait prendre juste un filtre pollen. Par contre l'avantage du filtre à charbon activé, c'est que ça filtre les odeurs et les microparticules. Et comme on le sait tous, les voitures émettent pas mal de microparticules, donc dans les bouchons ça peut avoir son utilité. Voilà le filtre, il n'y a rien de particulier visuellement, avec une petite partie rigide. Sur cette voiture là en principe ça ne devrait pas poser de problème. Là on a également l'inscription UEFI et Made in Czech Republic, donc déjà c'est fait en Europe, je trouve que c'est pas mal. Juste une chose à laquelle il va falloir faire attention, c'est au sens de montage. Il y a un sens de passage d'air qui est prédéfini. Il va falloir faire attention à ne pas le monter à l'envers. Donc là c'est comme ça. Donc on se met côté passager. On ouvre la boîte à gants. On la vide si nécessaire. Bon là j'ai déjà enlevé ce qu'il faut. Et le filtre il est par là. Donc il y a une petite vis Torx ici. Donc, je vais essayer de te faire voir la petite vis. Donc la petite vis, elle est ici. Et là, on a une espèce de petite clip qu'il faudra appuyer pour sortir cette partie-là. Donc chez moi, la petite vis, c'est du Torx T25. Si tu n'as pas de Torx, tu peux essayer d'attaquer ça avec une clé Allen de 3 mm, même si c'est pas l'idéal. Donc là, je l'ai déjà desserré avec la clé, c'est pour ça que j'arrive à desserrer ça à la main. Donc voilà la vis. Une fois la petite vis enlevée, on va enlever le petit cache ici. Normalement il est juste clipsé. Essayez de rien casser. Voilà le petit cache. Il y a une attache ici, une attache en bas. Donc en théorie, il faudrait tirer un petit peu comme ça et glisser la pièce pour rien casser. Donc ensuite, on va appuyer sur la petite encoche là que je vous ai fait voir tout à l'heure. Si tu n'arrives pas, tu peux t'aider d'un petit tournevis en le faisant glisser ici pour appuyer dessus et tirer vers le bas. Voilà, normalement ça vient sans grand souci. J'espère que j'ai pas oublié d'autres vis. Ah. Il y a également une petite encoche ici qu'il faut appuyer. J'ai oublié celle-là. Voilà. Là, ça vient gentiment. Hop.
Et là on a le petit câble USB chez moi, mais il sera pas présent dans toutes les voitures, c'est vraiment si tu as juste le Blue Enemy. Donc pour le petit câble, ça commence à être compliqué. On appuie ici et on déverrouille le petit loquet bleu. Je vais devoir le faire de deux mains. Hop. Voilà. Normalement on peut le retirer. Comme ça la pièce, on se la met de côté. Donc plus qu'une seule vis à enlever. Donc c'est la vis qui est ici. Celle-ci. Donc c'est une vis en 5,5 mm. Donc là tu as intérêt à avoir une douille comme il faut. Donc moi j'ai une petite douille comme ça avec une rallonge, donc pas nécessaire d'avoir aussi long. Mais plus c'est long, plus c'est pratique là. Et là tu dévisses un petit peu et tu essaies de finir à la main, parce que si la vis elle se barre là-bas, c'est foutu. Voilà, la vis elle est récupérée. Il suffit de lever le petit clapet ici. Et on voit déjà que le filtre il est super dégueulasse. On y met la main. Et en principe ça sort tout seul. Voilà. Avec tout plein de jolies feuilles. Donc là pour le coup celui-là il était monté dans le bon sens. C'est facile si vous avez sur toute voiture, si vous avez un doute sur le sens de montage, bah, l'air arrive là où vous aurez plus de merde. Donc là c'est pas compliqué hein. Les merdes elles sont au dessus, donc l'air part du dessus vers le bas. Et le filtre est bien rempli. Et là c'était un Mecha Filter. C'est ce qu'on trouve le plus couramment en centre auto. Donc celui-là est fait également en Tchèque République. Donc si ça se trouve le UEFI et celui-là sortent de la même usine, hein. Il y a de grandes chances. Alors donc je vais essayer de récupérer la référence et puis je vous mettrai ça aussi en description si jamais vous voulez prendre un Mecha Filter. À partir de là, tu peux éventuellement mettre un coup d'aspirateur à l'intérieur. Donc si tu as un tube assez fin, tu le mets à l'intérieur et tu nettoies ce que tu peux. Tu peux procéder avec un tube comme j'ai, que tu as pu voir sur ma vidéo du remplacement des injecteurs. Je te mets ça dans le coin si tu veux voir. J'avais un petit tube pour nettoyer les endroits comme ça. Donc, je vais mettre en place le nouveau filtre. Petite remarque au sujet du filtre, ce qui me plaît moyen, c'est que je sais pas si ça va se voir. Parce que quand je l'ouvre comme ça, il y a des petites particules, il est tout neuf, hein. Il y a des petites particules comme ça. Bon, ça doit être sûrement du charbon. Mais bref, c'est pas dans le filtre, c'est en dehors. Donc c'est le côté qui va recevoir la crasse, donc c'est moins embêtant, mais pour un filtre neuf, je trouve pas ça terrible. Donc maintenant que c'est tout propre, on va pouvoir mettre le nouveau filtre en place. Donc pendant la mise en place, il va falloir tenir la petite trappe comme ça vers le haut. Donc vous pouvez utiliser n'importe quoi, un tournevis, une clé comme là, pour maintenir la petite trappe vers le haut pour qu'elle ne vienne pas bloquer, se bloquer dans le filtre. Je vais essayer de filmer la mise en place. Donc finalement là, la trappe elle me bloque rien du tout. Et là le filtre est en place. Et donc bien s'assurer que la petite flèche à droite elle est vers le bas, dans le sens de l'écoulement de l'air. Donc reste plus qu'à revisser la petite vis de 5,5 ici.
On serre avec modération, comme toujours. Pas besoin de serrer comme un bourrin. Donc reste plus qu'à remettre en place la trappe. Donc on remet en place le petit connecteur. Si vous avez le Blue Enemy comme moi, si vous en avez bah en principe pas moyen de se tromper, il y a un détrompeur. Comme je le disais, en principe pas moyen de se tromper, il y a un détrompeur. Bah ça tombe bien parce que j'avais essayé de le mettre à l'envers. Donc ça va dans ce sens là. En poussant le petit loquet, ça s'enfonce tout seul. On y va jusqu'au bout. Donc une fois qu'on a connecté le port USB, il va falloir mettre ces parties là dans des trous prévus à cet effet au fond. J'espère qu'on les voit. Voilà, ici. Donc, tu vises bien les trous. Une fois que c'est bon, clips au-dessus. Vérifie bien que c'est bien en place. On prend le petit cache là. On met d'abord à gauche et on pousse. Et puis voilà. Il ne reste plus qu'à remettre la dernière petite vis. Donc on visse à la main. Je vais serrer légèrement, mais comme c'est du plastique très fin, c'est juste pour que ça vibre pas. Faut surtout pas serrer très très fort. Donc vraiment avec modération. Et voilà, c'est terminé. Plus qu'à refermer la boîte à gants. Et on est bon. On va juste vérifier en mettant la ventilation que ça souffle bien. Aucun problème de mon côté. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce tutoriel ultra accessible vous aura plu. Donc laisse un petit pouce en dessous la vidéo et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, à plus! Never ever find the right words.